Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui sortent le 3 décembre. Alors, le premier, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a un des trois auteurs, un des trois réalisateurs qui s'appelle Matteo Estachon et que j'ai eu le plaisir de guider dans sa recherche de travail cinématographique dans les années 2000, allez, on va dire 15. Puisqu'il était venu avec moi à la Berlinale et aussi à Cannes. Voilà. Donc ça s'appelle Laurent dans le vent et ça fait suite à un film qui avait été très remarqué lui aussi à la CID, parce que Laurent dans le vent était aussi à la CID, et qui s'appelait donc Mourir à Ibiza. Mourir à Ibiza avait été réalisé par Matteo Eustachon plus deux autres camarades de promotion de l'école du cinéma Cinéfabrique de Lyon. Et donc les trois s'appellent donc Matteo Eustachon, Léo Couture et Anton Balekjian. Alors, le premier film était très intéressant. Mourir à Ibiza avait une sorte de mélancolie diffuse. C'était on va dire trois sketchs, comme on disait à l'époque du cinéma italien, trois courts-métrages qui ont été réunis. Alors là, par contre, dans Laurent dans le vent, on voit beaucoup plus de maîtrise de l'histoire. Alors je crois que c'est Anton Balekjian qui est lui plutôt branché scénario, écriture. Matteo Stachon, lui, c'est l'image. Et Léo Couture, c'est plutôt le son. Enfin, si j'ai bien compris comment il fonctionne. Alors, dans le film, qui est un film, comment dire, dans l'air du temps, sur la solitude, sur l'errance des jeunes qui ne savent pas quel métier faire. Là, c'est un garçon qui vient d'avoir, je crois, 27 ans et qui est un peu, on va dire, c'est pas vraiment un cassos, c'est quelqu'un qui se cherche, et sa sœur connaît une femme avec qui elle vit, qui lui prête un studio à la montagne à l'époque du moment, disons, à la saison, à la basse saison, où il n'y a pas de neige, voilà. Et là, il va faire la rencontre d'une maman qui s'appelle Béatrice Dalle, donc c'est pas n'importe quoi dans le casting, hein. Et il rencontre également un autre jeune homme qui s'appelle son nom de, comment dire, d'acteur, c'est Giannis Bouziani, et qu'on avait remarqué déjà dans un film de Avzia Herzi qui s'appelait Tu mérites un amour. Voilà. Et l'acteur principal s'appelle Baptiste Perusa, et voilà, c'est une errance, c'est très mélancolique aussi, un peu comme Mourir à Ibiza, et c'est peut-être plus construit, mais en même temps encore plus mélancolique, je trouve, parce que apparemment on se dit, mais les jeunes ont-ils une solution? Donc ça sort le 3 décembre et je vous laisse en juger par vous-même. Alors le 3 décembre aussi sort un film magnifique qui est un documentaire sur Brigitte Bardot. Alors il s'appelle tout bêtement Bardot. Il est réalisé par Alain Berliner et Elora Thévenet. Il est produit par Pathé. Il sera donc distribué certainement dans le circuit Pathé. Et c'est un documentaire d'1 heure et demie ou peut-être tout petit peu plus, qui montre une Brigitte Bardot à la fois photogénique, magnifique, qui est apparue à la fin des années 50 et qui a quelque chose peut-être de similaire à Marilyn Monroe à ses débuts. Et comme Marilyn Monroe, on s'aperçoit peu à peu que cette femme-là, cette fille, puis cette femme, a un tempérament indomptable. Brigitte Bardot, c'est une figure. Comme pour Marilyn Monroe, on en a fait une espèce de bimbo, d'une bécasse, mais c'est pas du tout ça. Brigitte Bardot, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est belle, qui le sait, mais qui en même temps a arrêté le cinéma à l'âge de 37 ans. C'est l'âge où malheureusement Marilyn Monroe est décédée, dans les circonstances qu'on connaît, mais peut-être que Marilyn, elle aussi, aurait été lassée de ce monde du cinéma qui la méprise, qui l'utilise. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fabriqué le mythe Bardot? Je ne sais pas, en copiant peut-être un petit peu. Oui, il y a de ça. Peut-être qu'on a copié le mythe Marilyn qui avait été forgé de toutes pièces par les studios
hollywoodien, mais chez Brigitte Bardot, il y a quelque chose de plus fort encore. C'est cette insolence, ce franc-parler qu'on a connu jusqu'à maintenant, où elle a 92 ans et où elle est toujours la même. Elle dit ce qu'elle pense, elle va être reçue chez les Macron et leur dire leurs 4 vérités. C'est une indomptable. On n'en connaît plus des comme ça, des actrices comme ça. Et d'ailleurs, à 37 ans, elle aussi a quitté le cinéma parce que ça ne lui convenait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle s'est intéressée non pas pour un hobby ou un dérivatif, parce qu'elle s'y intéressait, dit-elle dans le documentaire, depuis son enfance, elle s'intéressait aux animaux. Aux animaux, bon, les animaux de compagnie, mais pas que. Et dans le film, vous découvrirez la liste que sa fondation Brigitte Bardot pour les animaux est arrivée à réussir à faire, notamment l'abandon des animaux pour les laboratoires, notamment la fin, évidemment, c'est ça elle a débuté par ça, la fin de la chasse aux bébés phoques, parce que dans le film, vous verrez, dans la deuxième partie de sa carrière, lorsqu'elle s'est consacrée entièrement aux animaux, il y a des séquences où elle a rencontré des bébés phoques, et ça, c'est vraiment c'est stupéfiant. Et puis en plus, on a aussi la chance d'entrer dans sa maison à Saint-Tropez où on la voit avec ses animaux. Dans cette maison, c'est l'Arche de Noé. Il y a des chèvres, il y a des chats, il y a des chiens. Moi, j'y suis allé, je suis passé devant sa maison, j'ai vu que tout le long de la rue, il y a pour faire nourrir les chats errants, pour donner à boire également aux chiens, des fois qu'il y aurait des chiens qui passeraient. Donc il y a c'est pas anecdotique qu'elle aime les animaux. Non, parce que les animaux, c'est notre prolongement, c'est la pureté. Ce sont des êtres qui sont dénués, comme les êtres humains, d'arrière-pensée, de jalousie. Pas du tout. Un animal, lorsqu'il vous accepte, il va tout vous donner. Il va être pur. Alors que c'est pas le cas chez les humains. Donc voilà, courez voir le 3 décembre aussi ce film magnifique, ce documentaire magnifique, très 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 bien monté, avec des gens incroyables qui vont, ça va de Naomi Campbell par exemple, à des chercheurs, à toutes les personnes, tous les hommes qui ont aimé Brigitte Bardot, enfin ceux qui sont encore vivants, à des militants de la cause animale, à des réalisateurs, et puis à tous ces gens qui l'ont aimé, comme moi, je l'ai aimé, et elle m'a toujours fasciné, voilà. Et il y a également une ancienne collègue à moi, Brigitte Rollet, qui est historienne du cinéma, et que j'ai eu la surprise de découvrir dans ce film, et qui a des choses fabuleuses à expliquer. Merci Pathé, merci Brigitte Bardot, restez comme vous êtes.